Bonjour les béliers, alors c'est votre tour pour le tirage en amour. C'est un tirage qui est ciblé sur les liens compliqués. Et ce que j'appelle par liens compliqués, c'est des liens où il y a des non-dits, du flou, voire quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact du tout. Alors je commence par aller tirer, on va aller voir l'énergie de cette personne dans votre lien actuellement, celle à qui vous pensez donc, et voir son énergie actuellement dans le lien avec vous, les béliers. Allez, on y va. L'énergie de la personne dans le lien avec les béliers. C'est une personne qui a une énergie de lourdeur. C'est quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est le 10 de bâton, c'est cette énergie de quelqu'un qui porte quelque chose de trop lourd pour lui. On va bien sûr continuer à tirer pour avoir, plus d'informations sur son énergie actuellement dans le lien. C'est quelqu'un qui aimerait déposer ce fardeau, qui a une impulsion, qui a envie de foncer vers ce qui l'anime, ce qui réveille son cœur. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cette énergie c'est du feu, donc c'est de l'impulsivité, c'est peut-être quelqu'un qui en a marre aussi, qui voudrait, j'ai un peu cette énergie de quelqu'un qui a envie de tout envoyer valser, vous voyez? C'est quelqu'un qui a alors, ça va dépendre bien sûr pour tout et chacun, mais tout un chacun, pardon. Mais, le cavalier de bâton, il peut nous dire justement c'est très intéressant ce trio, d'énergie pour la personne à qui vous pensez, parce que c'est quelqu'un qui vit une surcharge. C'est un poids, une surcharge mentale, une surcharge dans sa vie, peut-être de manière générale. C'est quelqu'un qui a une énergie très lourde actuellement, qui se sent accablé hem, par le poids qui pèse sur ses épaules, et c'est quelqu'un qui aurait envie de réagir face à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui en a marre. Et cette personne, elle voudrait, comme je vous l'ai dit, envoyer tout valser. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a, envie de suivre son cœur. C'est quelqu'un qui a envie de suivre son cœur. Alors ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais c'est son énergie actuellement dans votre lien. C'est quelqu'un qui le roi de coupe, c'est une stabilité émotionnelle, c'est un ressentiment profond. Donc, c'est quelqu'un qui ressent énormément de choses et qui est accablé actuellement par le poids de sa vie, de la vie en règle générale, avec ses obstacles, ses lots de lourdeur. Mais c'est quelqu'un qui a envie de sortir de ça. Ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui ait vécu votre connexion comme j'ai beaucoup de valets d'épée qui sort dans mes tirages en ce moment. C'est peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a vécu votre connexion comme quelque chose de lourd. C'est possible parce que quand on n'est pas prêt à vivre, certaines émotions, certains ressentis, ça peut amener de la lourdeur, parce que, juste, on n'était pas prêt, en fait. Alors c'est ce que cette personne pense parce qu'il y a pas de hasard dans la vie, hein. Si la connexion est arrivée, la rencontre et peu importe le lien est arrivé entre vous et la vie vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, c'est que c'était le moment. Parce que pour moi, il y a pas d'erreur au niveau de l'univers, mais en tout cas, cette personne vit quelque chose comme un poids. Elle a envie de se libérer de ce poids, cette personne. Elle a envie de foncer et elle veut foncer vers ce qui représente la vérité de son cœur. Mais elle est un peu dans la méfiance. Le valet d'épée ici peut nous dire qu'il y a de la méfiance, de la résistance. En tout cas, il y a un blocage mental. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il ou elle ressent. Parce que le valet d'épée, après le roi de coupe, nous dit qu'il y a une curiosité de cette personne envers ses propres sentiments, ses propres ressentis. Ou ça peut être vous aussi, ce roi de coupe, mais je pense pas. Parce que là, on est vraiment dans l'énergie de la personne, dans le lien.
et c'est quelqu'un qui est en train de chercher à comprendre, je pense, la nature de ses sentiments pour vous. C'est ce que j'ai là. On va tirer une dernière carte, voir l'énergie de cette personne à qui vous pensez dans le lien. OK. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, à trancher ce qu'il ou elle ressent pour vous, ce qu'il a envie de faire avec vous, ce qu'elle a envie de faire avec vous. Cavalier d'épée, c'est une énergie très rapide, hein. C'est un peu c'est pas un peu, c'est le cavalier le plus rapide du tarot et c'est surtout celui qui arrive avec, l'épée, brandie dans sa main comme ça pour, ramener sa vérité. Le 10 de denier, il y a une notion où, cette personne doit voir une vérité par rapport à sa situation actuelle, matérielle, familiale, financière et un rapport à quelque chose de concret dans sa vie où, doit trancher et je pense que ça arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui va le faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'envie de le faire. De mettre au clair, une situation, trancher quelque chose, amener une vérité, je vous dis par rapport à quelque chose de matériel dans sa vie. Cette carte, elle peut aussi nous indiquer qu'il vous voit comme un futur potentiel très accompli dans tous les domaines de vie, autant affectif que waouh, matériel que ouais. Waouh, waouh, waouh. L'étoile, c'est très joli, hein. C'est quelqu'un qui est guidé dans son cheminement, dans ce lien par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, l'étoile, c'est une carte qui est très belle, très douce, c'est une arcane majeure. C'est, c'est la carte de la foi, c'est la carte de la guidance, c'est la carte de la guérison. C'est très joli, c'est la carte aussi de la protection, hein. Un petit peu, ce chemin, entre vous qui est protégé par, quelque chose de plus grand. C'est très doux et c'est très joli. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de déposer un fardeau. C'est quelqu'un qui a besoin de déposer un fardeau qui est très fatigué. Vous savez que les énergies sont interchangeables, hein, ça peut être vous aussi cette personne, mais bon. Maintenant on va aller voir votre énergie à vous dans le lien. Heu, c'est quoi votre énergie à vous dans le lien actuellement, les béliers, par rapport à cette personne? Alors, votre énergie à vous, les béliers, par rapport à cette personne, votre énergie dans le lien. Alors attendez, parce que j'ai un problème de carte là, qui se retourne pas dans le bon sens. Voilà. Alors, votre énergie à vous, les béliers, dans le lien actuellement par rapport à cette personne. J- à vous. Alors vous, c'est l'inverse. Vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le 3 de coupe, alors il peut nous indiquer plusieurs choses. Le 3 de coupe, c'est l'inverse du 10 de bâton qu'on a tiré pour votre autre, hein. Le 3 de coupe, il va plus, c'est cette énergie de festivité, de légèreté, de joie légère, de je profite de ces moments, vrais, sans me prendre la tête, sans, penser à demain. Mais ça peut aussi être une énergie qui nous indique que votre dans votre lien, il y a une énergie tierce. Ça, c'est possible. Mais ça peut être tout simplement que vous êtes dans une énergie, c'est la carte de l'amitié, hein, le 3 de coupe. Donc, on va la préciser bien sûr, voir un petit peu vous, votre énergie dans le lien par rapport à cette personne. Ermite, une énergie de retrait, d'introspection. Vous observez probablement à l'intérieur de vous, avec ce 3 de coupe, vos réactions, émotionnelles par rapport à cette personne. L'ermite nous dit peut-être aussi que vous mettez volontairement un petit peu de la distance émotionnelle
peut-être pour garder ça dans la légèreté. Ouais, vous mettez de la distance, je pense. Parce que vous êtes dans cette idée où vous êtes en train de contempler, vos émotions, vos ressentis. Est-ce que vous voyez avec cette personne? Le 7 de denier peut nous dire aussi qu'il y a cette notion où vous avez planté des graines, c'est-à-dire vous avez donné de l'énergie à ce lien et puis vous êtes, maintenant vous êtes retiré un petit peu pour voir ce que ça donne. Parce que le 7 de denier, c'est vraiment cette notion où j'évalue le lien, j'évalue est-ce que, bah, ça vaut la peine? Est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment ce que je pense? Hem, le pape, ici, peut me dire que, le pape, ça peut me dire aussi que vous êtes engagé déjà parce que ce 3 de coupe ici, il y a du monde autour de vous. Ce monde, du 3 de coupe, je parle avec le pape ici, pourrait éventuellement nous dire que vous êtes déjà vous-même engagé. Peut-être avec quelqu'un, peut-être déjà marié, c'est possible. Et donc ça expliquerait aussi cette notion où au début, bah, c'était de l'amitié. Peut-être que cette personne, vous a parlé de ses sentiments. On va aller le voir après de toute façon, ses sentiments pour vous. Mais j'ai cette idée de, mmh, j'ai cette forte sensation où, je pense qu'il y en a un des 2 qui est déjà engagé quelque part et je pense que c'est vous, sauf si les énergies sont interchangeables, comme je le disais, hein, ça peut être l'autre personne aussi, mais en tout cas, il y en a un des 2 qui est, je pense, n'est pas libre, qui a mis de la distance volontaire pour, regarder à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui s'est passé dans cette connexion? C'est une notion de je avec le 7 de denier en plus, je regarde, j'évalue, qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est quoi ce lien? C'est quoi cette connexion? Je pense que c'est ça, le pape nous dit qu'il y en a un des 2 qui est pas libre. Ouais, il y en a un des vous, vous êtes dans une énergie de neutralité pour l'instant. C'est exact, ça vient confirmer un petit peu ce que je viens de vous dire, le 2 d'épée. Il y a probablement un choix qui se place devant votre vous, les béliers. Et ce choix pour l'instant, vous le faites pas. Vous êtes volontairement retiré de quelque chose dans ce lien. De manière à vous placer dans cette, énergie de neutralité du 2 d'épée. Je vais ni à gauche ni à droite, pour l'instant je suis au milieu et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous. Et pour l'instant, vous restez dans cette neutralité pour évaluer, bah, évaluer ce lien, évaluer cette connexion, vos propres sentiments, vos propres ressentis. Et peut-être par la suite vous permettre d'y voir plus clair et de vous positionner. Mmh. Ça, c'est votre énergie à vous les béliers actuellement dans le lien. Maintenant, ben, on va aller voir l'état actuel du lien parce qu'on a vu son énergie, on a vu la vôtre. On va aller voir maintenant l'état actuel du lien, donc l'énergie actuelle entre vous, du lien. Énergie pour vous les béliers par rapport à cette personne, heu, énergie du lien actuellement entre vous. Alors on y va pour l'énergie actuellement du lit de cette personne et vous. OK, c'est un lien qui est très magnétique, hein. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. La reine de bâton, hein, c'est le magnétisme, c'est du feu, hein, donc c'est beaucoup de ça réveille la passion, ça réveille, le côté charnel, ça réveille le cœur, hein, ça réveille la vibration du cœur. Énormément d'attraction entre vous, énormément de magnétisme.
énormément d'attirance vibratoire, d'attirance physique. J'ai la carte du diable, j'étais en train de mélanger, j'ai la carte du diable qui a voulu sortir, je l'ai pas prise, mais bon, la carte du diable confirme le magnétisme, l'attraction, quelque chose, auquel, ça nous dépasse un petit peu, hein, vous voyez? Je vais, je vais continuer à tirer pour avoir, d'énergie par rapport à ce lien. Oh, il y a un conflit, ça déclenche un grand conflit intérieur. Il y a une tension entre vous qui est très magnétique, qui est très, inexplicable, et ça déclenche du conflit dans le lien tout court, en fait. Ça L'énergie du lien porte ce conflit probablement parce qu'il y en a un des 2, voire les 2 même, qui, qui est en conflit par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette attraction entre vous. Ouais, et puis, c'est très connecté, hein, c'est très connecté. Le lien est très intuitif entre vous, très connecté, très attractif, très passionné, mais, peut-être pas dans la matière, hein. Je dis pas que vous avez sauté sur cette personne ou que cette personne a sauté sur vous, c'est pas ça. C'est vraiment c'est dans l'énergie, c'est dans le ressenti, hein, c'est on est à côté de cette personne, même si elle parle pas, on ressent on ressent son énergie, on ressent cette attraction, ce magnétisme qui passe entre les 2, parce que je pense pas que ça soit juste une ou l'autre. Je pense que c'est une énergie qui est commune, et ça crée de la tension, et ça crée de la confusion. Ça crée de la Il y a de la confusion dans le lien. La lune, hormis le fait que ce lien est très dans le ressenti, dans l'intuition, et plus que dans l'action, y la lune vient nous dire aussi, ça crée de la confusion. Peut-être que chacun de votre côté, vous êtes en train de vous dire: «Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que lui ou elle aussi l'a ressenti?» Et ça, c'est l'énergie qui est actuellement entre tous les 2. C'est l'énergie de votre lien. Ouais, et vous voyez, je retire encore le 2 d'épée, hein. Quand, l'univers veut passer un message, il insiste. Et il y en a un des 2 dans ce lien, donc, qui pour l'instant s'est placé en position: «OK, là, stop. C'est trop, c'est intense, je ressens fort quelque chose que je ne comprends peut-être pas, et là, faut que je me remette en position, plus neutre, plus, plus en retrait», et je pense que c'est vous, puisque c'est votre carte, qu'on a tirée tout à l'heure, les béliers, hein, dans votre énergie du lien. Donc, mais, très, très intense, la connexion. Très intense dans le ressenti, très intense dans la vibration, dans le magnétisme, dans la connexion entre vous, et pour moi, c'est très intuitif. C'est pas quelque chose qui est dit, vous ne vous l'êtes pas dit. Ça a été tout dans la vibration et dans le ressenti. Ce qui est des fois 1000 fois plus puissant que tous les mots qu'on aurait pu utiliser. Donc, ça, c'est votre lien actuellement, c'est l'état du lien. Je vais aller voir ce que cette personne ressent pour vous, les béliers. On va aller voir ses sentiments pour vous à cette personne. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, et bélier, actuellement? Waouh! OK. Bon, bah, c'est clair, hein. C'est clair, et ça fait exactement du sens. Je pense que c'est vous qui êtes perturbé et qui avez mis, de la distance, hein. Heu, cette personne, vous êtes un idéal. C'est une personne qui se sent vraiment bien en votre présence. Son cœur se réveille. Vous êtes un petit peu, le 9 de coupe, hein. Quand on demande qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, c'est pas rien, hein.
la carte la plus forte derrière le 9, c'est le 10 de coupe et c'est cette notion de vœu exaucé, de je partage les mêmes valeurs de cœur avec les béliers, c'est quelqu'un qui me fait du bien, c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, c'est quelqu'un qui correspond à ma vérité de cœur et cette personne ressent énormément d'émotions et de sentiments pour vous. Heu, c'est, de couple, c'est pas rien, c'est pas rien. Ah ouais, bah, vous voyez, elle est sortie, hein, elle a fini par sortir le diable. Énergie, Capricorne, c'est la carte des Capricornes, peut-être qu'il est Capricorne, hein. Il ou elle est Capricorne. Hem, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'attraction pour vous. Attraction spirituelle, attraction physique, attraction charnelle, attraction magnétique. C'est quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, ça peut même être un début d'obsession, mais je sens pas d'obsession, je la sens pas malsaine, hein, cette carte. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment, le côté émotionnel du cœur qui est comblé, qui est réveillé par vous, il vous voit comme, peut-être même que cette personne, elle vous idéalise pour vous dire, hein. C'est vraiment, mais il ou elle ressent quelque chose de très puissant. Diable ici, c'est quelqu'un qui a un sentiment, ça vient de loin quoi, c'est intense. C'est l'attraction, magnétique, hein. On va tirer une dernière carte pour voir ce que cette personne ressent pour vous. Je pense j'ai pas besoin de tirer beaucoup de cartes là, c'est très clair, hein. L'énergie, ah ouais, ah ouais, ouais, bon, bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui se voit construire avec vous, c'est quelqu'un qui est complètement, sous votre charme. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous des fondations solides. Vous représentez, son idéal de vie, de couple, vous êtes l'idéal, de la personne avec qui il ou elle a envie de construire. Je pense que le frein, il est plus de votre côté que du sien. 4 de bâton, c'est les fondations solides, c'est quelqu'un enfin, limite cette personne, elle a envie de vous épouser, quoi. Elle a envie de vous marier, c'est très, très intense et en même temps très émotionnel ce que cette personne a pour vous et et heu et elle a envie de construire regardez, 10 de coupe, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, j'ai dit on est dans le 9 de coupe, il y en a qu'une après le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe. Bon, ben, cette personne vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie, je vous le dis. Et là, j'ai pas besoin d'une carte supplémentaire, ça sert à rien. C'est vraiment quelqu'un qui vit, pour l'instant, vous êtes là, qui vous voit comme l'amour de sa vie, qui vous voit comme quelqu'un vous êtes son idéal, dans le couple, dans le partenariat, dans les échanges. C'est quelqu'un qui a énormément d'attirance physique, spirituelle, émotionnelle, vibratoire pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui, hem, si j'ai un mot là tout de suite, ça serait c'est quelqu'un qui irait vous chercher la lune si vous le lui demandiez. Voilà, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui se sent, énormément apaisé en votre présence. Pas trop apaisé parce que du coup, c'est quelque chose qui est lourd et qui est lourd à porter pour cette personne, je pense, parce que et ça fait du sens finalement, hein, avec son tirage du début. Hem, quand j'ai tiré le 10 de bâton, je viens de faire le lien tout de suite, c'est qu'en fait, cette personne ressent tellement pour vous que je pense que ce 10 de bâton est lié à vous, en fait. C'est lourd à porter parce que vous êtes dans une énergie de retrait, on l'a vu. Vous êtes placé de manière plus neutre et vous êtes en train d'évaluer, de regarder, qu'est-ce qui se passe en vous et dans ce lien et cette personne vit ça comme, bah, c'est un fardeau, en fait, pour elle. Et je pense que le fardeau, c'est justement bah, tout ce qu'elle ressent pour vous, quoi. On l'a vu, le lien est magnétique, il y a énormément d'attraction. La reine de bâton, c'est voilà, hein, c'est l'attirance, c'est
la sensualité, c'est tout ça et là, quand je demande ses sentiments pour vous, bah, il y a une attraction qui est magnétique. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de d'amour pour vous, qui vous idéalise, qui a envie de construire quelque chose de solide avec vous, voire même, une famille, quelque chose qui dure dans le temps, 9 de coupe, 10 de coupe, 4 de bâton, et je pense que c'est quelque chose qui est lourd pour cette personne actuellement. Parce que de votre côté, il y a plutôt, de la prudence, de l'évaluation, de je sais pas trop où est-ce que ça va et comme je l'ai dit, peut-être que vous êtes aussi déjà engagé vous-même dans une relation et je pense que c'est pas facile à vivre pour cette personne, honnêtement. Alors, bah, c'est ça. Si vous aviez un doute, il y a plus de doute. Cette personne vous voit vraiment comme la personne idéale pour elle ou lui. Je vais aller voir maintenant, ce que cette personne voudrait vous dire et qu'elle ne vous a jamais dit, qu'elle n'a jamais osé vous dire ou, qu'elle n'a pas pu tout simplement. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire, les béliers, et qu'elle n'a jamais osé vous dire ou qu'elle n'a pas pu vous dire? Mmh, OK. Le 9 d'épée, que c'est quelqu'un qui rumine beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui ne dort plus, rumine. Avec toutes ces émotions qu'il a pour vous en même temps, ça m'étonne pas vraiment d'avoir tiré ça. C'est quelqu'un qui est dans le regret peut-être aussi. C'est quelqu'un qui rumine énormément, c'est quelqu'un qui a des angoisses, qui a des peurs. C'est la carte des nuits blanches, de l'insomnie, de quelqu'un qui 4 de denier dans ce que cette personne n'a pas osé vous dire. OK, c'est pas très clair, je vous avoue pour moi là tout de suite. Le 4 de denier, c'est cette notion de protection, c'est cette idée d'avoir retenu quelque chose. Alors, est-ce que cette personne regrette de pas vous avoir retenu? C'est possible. Avec le 8 de bâton qui est une carte de mouvement, de synchronicité, de message, de c'est possible. OK, bon, c'est honnêtement pas très clair pour moi. Mais il y a cette idée où cette personne, ce qu'elle ne vous a jamais dit ou ce qu'elle n'a jamais osé vous dire, c'est que, bon, bah, c'est une personne qui a été affectée, hein, énormément, qui est dans le regret, qu'elle regrette, je pense, soit de ne pas vous avoir retenu, de ne pas vous avoir gardé près d'elle. C'est quelqu'un qui a dû jongler avec des événements extérieurs, qui sont arrivés vite dans sa vie. Essayer d'avoir, un peu plus de clarté sur, la situation. Que par rapport à ça, c'est quelqu'un qui a dû trancher avec sa tête, mais elle a pas eu le choix, je pense, de trancher avec sa tête, cette personne. Elle a dû écouter sa tête, elle a pas pu écouter son cœur, ou elle a cette idée-là, pour je ne sais quelle raison. Ce qu'elle vous a Ouais, il y a une notion de mouvement, de déplacement, de ce qu'elle vous a pas dit, cette personne, c'est qu'elle voyait vraiment un avenir avec vous, elle vous a projeté dans son avenir. Elle a dû trancher quelque chose par rapport à je ne sais pas quoi. Par rapport à une notion d'avenir. Ça peut être un déménagement, ça peut être un lieu, ça peut être
Il y a une notion de mouvement où cette personne a dû jongler avec quelque chose et prendre une décision qui ne l'enchantait pas forcément et qui a été, pour elle, à ce moment-là, en tout cas, prise d'une manière rationnelle et logique, mais c'est pas ce que son cœur voulait. J'ai cette idée-là, je sais pas si ça vous va vous parler, c'est c'est très difficile. Je suis honnête pour moi de l'interpréter là, parce que j'ai j'ai cette idée que cette personne aurait voulu garder quelque chose, protéger quelque chose. Elle est dans le regret de quelque chose qu'elle n'a pas pu protéger, qui lui a échappé et parce qu'elle a dû jongler avec une situation qui a demandé à un moment donné qu'elle tranche avec sa tête et elle a tranché avec sa tête, cette personne, mais c'est réellement cette notion que c'est pas ce que son cœur voulait. Écoutez, je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est ce que j'ai, c'est ce que cette personne voudrait vous dire. Hem, donc ça, c'est ce qu'elle voudrait vous dire. Maintenant, on va aller voir, les obstacles de ce lien. Au vu Les obstacles dans le lien entre vous et cette personne, les béliers. Soleil, c'est étrange comme obstacle, mais en même temps, ça fait du sens parce que vous, on l'a vu, votre énergie tout à l'heure, hein, vous vous êtes placé dans une forme de neutralité, de non-décision par rapport à cette personne et je pense que, vous avez besoin, l'un des 2 a besoin, ou les 2, hein, a besoin de mettre de la lumière sur ce qu'il veut, ce qu'il ressent et l'obstacle pour l'instant, bah, c'est l'absence de clarté justement. C'est l'absence de lumière, il y a n c'est l'absence de vision sur, réellement la place qu'a ce lien dans vos vies respectives. En tout cas pour, cette personne, c'est clair, hein, parce qu'on l'a vu ce que vous représentez pour cette personne. Je vais tirer une autre carte pour voir les obstacles dans votre lien actuellement. C'est, c'est 2 arcanes majeures, hein, comme obstacle quand même, donc c'est assez, assez marqué. La grande prêtresse pour moi ici dans le lien, elle représente les non-dits. Je pense qu'il y a des non-dits entre vous, soit de votre côté, soit du sien, soit des 2. Il y a des choses qui n'ont pas été avouées. Il y a des choses qui n'ont pas été et ça confirme, le soleil, c'est qu'il y a une absence de lumière, il y a une absence de clarté. Il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié, il y a des non-dits qui sont restés en suspens entre vous, des vérités, qui n'ont pas été avouées et ça, c'est les obstacles actuellement dans le lien. Ça a besoin de sortir pour permettre au lien de se purifier et d'avancer si vous le souhaitez. C'est ça les béliers que j'ai pour, vous. Dans les obstacles, je pense que c'est très clair, il y a pas besoin d'aller chercher plus. Les obstacles dans votre lien actuellement par rapport à cette personne. On peut aller chercher une dernière information qui serait l'évolution possible de votre lien avec cette personne. Quel est le potentiel d'évolution, future avec, cette personne? On va aller voir ça tout de suite. Le potentiel d'évolution future avec cette personne pour les béliers, s'il vous waouh, c'est beau, hein? C'est beau. C'est très joli. Si le lien se purifie, si chacun arrive à remettre de l'ordre, vous dans vos émotions, dans vos décisions, dans qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne et que vous remettez de la clarté, donc dans le lien, dans ce qui n'a pas été dit, dans ce qui n'a pas été avoué. Il y a un potentiel énorme dans ce lien. Je vous le dis, le 3 de denier, c'est une construction solide. C'est la carte de la collaboration, c'est la carte de quelqu'un qui construit lentement mais durablement et pour quelque chose de très concret, de très solide. Donc, le potentiel du lien, il est quand même, très beau.
et très ancré dans la matière, très, sur des bases saines, solides. Mais pour ça, il faut repurifier le lien, pour moi ici. Ah, il y a quelqu'un qui décidait, le lien à pas vous laisser partir, hein. Je pense que c'est l'autre personne. C'est, même si, tu me tournes le dos, je vais te montrer que je suis fait ou faite pour toi, hein. Il est très, très déterminé l'autre personne. Ouais, il y a des tensions. Et ça, je pense que ça vient de vous. Il y a des tensions intérieures, il y a des tensions encore et ça fait exactement du sens par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais le potentiel du lien est là, les béliers et c'est pas quelqu'un qui joue avec vous et je pense pas. C'est quelqu'un qui peut être par contre dépassé par ce qu'il ressent, par l'attirance, par le magnétisme, par l'attraction. Vous, vous êtes un petit peu plus stable, un peu plus neutre que cette personne qui elle est très, débordée par tout ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est quelqu'un quelqu'un, vous, l'autre, en tout cas, c'est le mélange des 2 qui fait que ce lien a un potentiel de construction durable et il y en a un des 2 qui veut pas vous laisser partir. Et je pense que il y en a un des 2 qui ne veut pas laisser partir l'autre. Mais il y a cette notion de tension qu'il faut régler pour que le lien avance. Il y a un conflit quelque part, intérieur. Je vais tirer quand même une dernière carte sur ce 5 de bâton. Ouais. Mais il y a une fin qui arrive aussi, hein. Il y a une fin de ce conflit pour moi ici avec le 10 d'épée qui annonce la fin d'un conflit. Donc, soit vous allez vous positionner, soit vous allez voir clair à l'intérieur de vous sur ce que vous ressentez. En tout cas, il y a cette idée où ça arrive à sa fin. Alors voilà les béliers, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui par rapport à ce lien. On va aller tirer une dernière carte avec l'oracle des flammes jumelles de la douce pitié pour voir le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à ce tirage, à ce lien, à cette personne qu'on vient d'aborder dans votre tirage. Alors on y va tout de suite pour la carte, le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à ce tirage, à ce lien, à cette connexion ou à cette personne. Gestation, nouveau projet. C'est très intéressant parce qu'on a eu des notions de projection tout à l'heure, hein, dans votre tirage. On a eu des notions peut-être même de déplacement, de déménagement. Alors gestation, nouveau projet, ça vous allez l'adapter parce que ça peut être très vaste par rapport à la situation, mais vous, vous saurez ce qu'elle veut dire exactement cette carte. Ça peut aussi dire que, on l'a vu, hein, le potentiel du lien, c'est un 3 de denier. Comme je l'ai dit, c'est une construction qui est durable, mais qui est lente et comme, tout projet, toute relation durable, ça prend de construire pierre après pierre, d'apprendre à se connaître, à mettre de l'ordre, à rééquilibrer le lien, à le purifier. Ça veut pas dire que c'est terminé, ça veut pas dire que c'est quelque chose qui, parce qu'il a été compliqué, n'est pas positif. C'est juste que, des fois, c'est en gestation, voilà. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'idée de dire, bah, peut-être qu'actuellement j'ai moins de nouvelles, moins de contacts, mais ça veut pas dire que le lien est terminé. Il y a cette idée-là. Alors vous, vous le saurez, vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous a parlé et si c'est quelque chose qui résonne en vous, ou pas et merci de liker, merci de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit. Alors voilà les béliers, à bientôt. Ciao, ciao.